Dieu, est-ce qu'on peut se mettre? Nous allons prendre nos Bibles, 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. La Bible dit au verset 6e. Le chef des maisons paternelles, le chef des tribus d'Israël, le chef des milliers et des centaines, les intendants du roi firent volontairement les offrandes. Ô notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons. Nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce que tu as, c'est pour Dieu? Voilà, nous allons offrir au Seigneur tout à l'heure. Nous allons donner nos offrandes. Ce que j'aime avec le verbe donner, c'est que je crois qu'on peut les mettre aussi comme verbe synonyme des verbes aimer. Quand on aime, on donne. Et nous donnons à Dieu parce que nous l'aimons. Mais le verbe donner, c'est aussi remettre. On remet quelque chose. Remettre, c'est à la place. Remettre, c'est déposer quelque chose à l'endroit où elle était avant. Ramener la chose à l'état initial, par exemple. Alors, ici, David nous l'a dit clairement. C'est la dédicace de la maison. David présente son fils Salomon comme étant celui qui va construire les temples et tout. Il dit au peuple, mon enfant est faible, il est très jeune. Il ne saura pas travailler seul, il a besoin de Dieu et tout, parce qu'il est encore jeune. Mais j'ai tout préparé pour lui. La Bible a dit au verset 6e de ce chapitre que les chefs des maisons, c'est-à-dire les parents qui représentaient les sacrificateurs dans chaque famille, les intendants, les chefs des centaines, les chefs des millièmes, ont offert à Dieu volontairement. Et après, juste après, David prend la parole et commence à bénir Dieu. Il dit, entre tes mains se trouve la force, se trouve la victoire, le succès. Mais il dit, qui est-ce que je suis pour que je te donne des offrandes? Qu'est-ce qu'est mon peuple pour t'offrir? Il conclut par dire, tout ce que j'ai, c'est tout ce que tu as déposé dans notre main. Amen, amen. Alors ce midi, nous voulons remettre à Dieu ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient, notre offrande. Je glisse ma main dans ma poche, je sors mon offrande. C'est vrai que je l'appelle mon offrande, mais ça appartient à Dieu. Est-ce que tu peux faire comme moi? Mais ce que j'aime aussi avec le verbe donner, c'est que lorsqu'on donne, on peut s'attendre à quelque chose. Je ne demande pas de donner à Dieu pour s'attendre à quelque chose. Mais quand on donne naturellement, ça dispose la personne, ça prédispose la personne à vous remettre quelque chose. Pas seulement l'argent. Peut-être sa reconnaissance, peut-être son sourire, peut-être des faveurs. Et Dieu est plus qu'un homme. Lorsque nous lui offrons, il nous fait du bien, énormément du bien. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Nous allons offrir à Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre ce que tu nous as donné ce midi. Plaise à toi de les recevoir, Seigneur, parce que nous voulons te l'offrir avec un cœur humble. Ce n'est pas parce que tu manques que nous te donnons, mais c'est parce que tu nous as donné que nous te reconnaissons par ces gestes. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Les offrandes vont circuler, les paniers des offrandes, et nous allons offrir rapidement. La fois passée, on nous a montré quelques polos ici que le jeu a mis à notre disposition, sur lesquels il est écrit le thème de l'année, avec Dieu nous ferons des exploits. Ce sont des polos qui sont beaux à voir et ça transmet un message. Et n'hésitez pas, c'est à 15 000 francs. Alors, à la fin du culte, vous voyez un protocole, vous voyez la vice-bergère Dorcas, vous pouvez vous en procurer. L'Église de la Compassion organise la Convention des femmes équilibrées du 27 novembre au 30 novembre 2018 à partir de 17h. 27 au 30, Convention des femmes. Quand on dit femmes, on voit aussi les sœurs parce que vous serez des femmes de demain en termes de tout ce qu'il y a comme responsabilité. Vous avez intérêt à y être donc. Le GEA rappelle à tous les membres qu'il tient ses cultes tout le mercredi et vendredi de 12h à 13h40. On ne vous rappelle pas pour vous parce que vous êtes déjà là.
On vous rappelle pour que vous alliez aussi appeler les autres, communiquer aux amis. Sur votre statut, un mercredi, un vendredi, pourquoi pas mettre déjà le matin comme ça, on aura culte au GEA à 2 heures. Ça sera pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. L'université a besoin du GEA, je vous assure. Et tous les autres mouvements chrétiens, parce que Dieu a un travail à faire. Et Dieu travaille par les hommes que nous sommes. Amen, amen. Il nous rappelle encore le rendez-vous de l'année. Est-ce que tu peux dire très fort les rendez-vous de l'année? Voilà, un moment de prière, un moment fort de prière. Cette année, ça sera encore très particulier. En tout cas, n'hésite pas. On va vous communiquer bien avant les modalités des prières. Nous serons là. Ça sera 3 jours de prière. 3 jours pleins, pas 3 jours partiels. Donc 3 jours comme ça où nous prions, nous prions. Nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Amen, amen. Dieu veut nous voir prier parce que lui veut travailler. Et les moyens ou la passe qu'on donne à Dieu pour marquer, c'est la prière. Quand nous venons, nous cherchons sa face, nous crions à lui, lui il agit en notre faveur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire très bien amen? Voilà, que Dieu soit béni. Nous serons là les 11, les 12 et les 13. Vous avez remarqué un petit changement, une petite modification. Rassurez-vous, c'est pour la gloire de Dieu. C'est comme pour vous dire que cette année, ça sera vraiment différent et Dieu va nous visiter très différemment. Les ministères Joshua met à notre disposition des traités bibliques ayant différents thèmes. Ce n'est pas à vendre, c'est gratuit. Et vous pouvez en avoir, contacter les protocoles à la fin. S'il y en a, on peut déjà distribuer. Je vois en train d'être distribué. Que Dieu soit béni. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais faire 2 choses. Premièrement, accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour la toute première fois, en tout cas, veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. On va vous accueillir. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Est-ce que tu as un frère ou un soeur dans la vie? Yamba bango pensa, Mokam Anderson, que Dieu te bénisse. Ah, Mokam Anderson. Ah, frère Caleb, que Dieu te bénisse. Frère Arsène, bon, Dieu te bénisse aussi. Hein? Amen, amen. Vous êtes le bienvenu parmi nous. À la fin, ne soyez pas pressés. Vous aurez quelques 2 minutes avec l'équipe des conseils pour vous accueillir. Nous sommes les GEA. Nous sommes ici chaque mercredi et vendredi. Que Dieu vous bénisse. La deuxième des choses, avant qu'on écoute la parole de Dieu, les GEA compatissent avec les familles de nos frères, amis qui sont morts et enterrés récemment ici. Il y a Saint et Rodrigue. En tout cas, ça fait mal et nous compatissons avec les familles. Amen, amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, un homme de Dieu merveilleux qui ne cesse de nous bénir. L'autre fois, j'ai parlé avec une amie à moi. Elle m'a dit, ma petite sœur aime beaucoup le berger René. J'ai dit, bon, ça tombe bien parce que le berger René l'aime aussi. Oui, hein, vous savez, à la maison, quand vous aimez papa, c'est bien. Parce que vous aurez la bénédiction paternelle. À part les cadeaux qu'il peut vous faire, vous avez déjà la bénédiction qui coule dans ce sens-là. La Bible dit, enfant, il faut honorer les parents. Obéissez, honorer. Donc il faut vraiment honorer. Et c'est une façon pour nous de recevoir la bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut honorer notre berger? On le voit tous les jours, mais il est différent ce midi. Est-ce qu'on peut l'honorer par des acclamations alors qu'il s'avance pour apporter la parole de Dieu? Tout en restant debout, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Oui, on peut pousser aussi des cris de joie en l'honneur du roi des rois. Amen. On peut se rasseoir. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est juste à côté, ta soeur, en disant quelque chose de bien, un encouragement? Mon frère, tu es beau, ma soeur, tu es belle. Ce n'est pas charnel, c'est très spirituel. Si tu peux aussi le dire comme les VB ici, aux les displays à bien. J'entends une sœur dire à un frère, display c'est quoi?
Ah, c'est que toi, tu n'es pas du campus. 2 Samuel, le chapitre 8. Du premier verset au 3e, et puis on va prendre le 13e au 15e. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il leur prit le contrôle de leur capitale. Il battit les Moabites. Il mesura avec un ruban en les faisant se coucher par terre. Il mesura 2 rubans à mettre à mort et un plein ruban à laisser en vie. Les Moabites furent asservis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob et roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur l'Euphrate. Et verset 13, David se fit encore un an lorsqu'il revint de la victoire sur les Syriens, au nombre de 18 000 dans la vallée du sel. Il établit des garnisons dans Édom, il en posa dans tout Édom. Édom tout entier fut asservi à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. 1 Samuel, le chapitre 17, notre avant-dernière lecture. On va les compartimenter à cause du temps. C'est qu'on va commencer par le premier verset jusqu'au verset 11. 1 Samuel, le chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Le Philistin s'était né sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesura environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse en écaille en bronze qui pesait 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Et la lance en fer pesait 7 kilos. Waouh! Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous serez nos esclaves. Et vous nous servirez. » Les Philistins dirent encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Le verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta ainsi 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en emporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla. Ils font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit comme Isaïe les lui avait ordonné. Le verset 25. La Bible dit, chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. »
David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétait les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui tuera ces Philistins. Le verset 32 jusqu'au verset 36, la Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur, gardez les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions. L'ours, ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis. Pourquoi? Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le verset 43, 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que c'est ici, ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que les Philistins s'est mis à marcher vers lui, David courut sur les champs de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée et la tira du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête, comme il l'avait annoncé. Et dernier passage, c'est le psaume 60, le verset 14. Psaume, le chapitre 60, le verset 14. J'aimerais qu'on les lise ensemble. 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Est-ce qu'on peut les lire encore une fois? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. On peut se rasseoir pour ceux qui sont debout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est les thèmes qu'on a partagés depuis le vendredi de la reprise. C'était le vendredi 10 novembre. Et nous étions ici, nous avons parlé de la part du Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas seulement un thème d'un seul jour. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le thème de toute une année. C'est ce thème qui va nous accompagner tout le long de notre année. La vision du groupe évangélique de l'amphithéâtre, c'est de propager la bonne nouvelle sur le campus afin que tous soient disciples du Seigneur. Et nous avons cette vision que nous suivons avec un thème que Dieu a imposé dans notre cœur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les raisons principalement, c'est que nous devons savoir que les exploits, c'est la marque de Dieu. C'est son ou c'est la marque de Dieu. Quand Dieu accompagne une personne, il signe sa présence par des exploits. Ce sont des motivations qui nous poussent à choisir ces thèmes. La deuxième motivation, c'est que avec Dieu, c'est toujours différent. Quand on a Dieu dans sa vie, quand on a Dieu qui nous oriente, on se rend compte que c'est toujours différent. Tous ceux qui ont marché avec Dieu se sont rendus compte qu'ils ont marché différemment de ceux qui sont dans le monde. La troisième raison, c'est de montrer que Dieu est fidèle. Quand vous vous accrochez à Dieu, quand vous vous attachez à Dieu, il vous fait des promesses. Il vous dit,
je vais vous faire quitter d'ici vers jusque-là. Et quand vous vous attachez jusqu'au bout, vous voyez ses promesses. Dieu est fidèle. Même quand l'homme devient infidèle, lui il ne renie pas, il ne devient pas infidèle. Parce que c'est sa nature. Et quatrième raison qui nous motive à avoir ce thème comme étant un thème de l'année, c'est que Dieu est un Dieu qui agit dans l'unité. David est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais te dire que tu dises à ton voisin, avec Dieu, nous ferons des exploits. Change de voisin, dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est quoi ça on a lingala. C'est quoi ça na Swahili. Mungu tafanya mambo ya minene. Hivi savaza. Majabo. Hivi sasa na chiluba. C'est très très important d'intérioriser ça parce que c'est notre thème de l'année. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin en anglais? Au voisin na zosi ka le belo wote. Na ki voisin mo bo alobi, God is good. Et la dernière fois, nous avons donné les caractéristiques de l'exploit. Nous avons dit que l'exploit, c'est ce qui a de l'éclat, c'est ce qui attire les regards. Quand il y a exploit, il y a les regards des gens qui sont attirés quelque part. Les regards des gens changent vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une lumière qui attire les regards de tout le monde vers vous. Deuxièmement, quand il y a exploit, c'est qu'il y a inégalité dans la bataille, inégalité dans le combat. Il y a comme une impossibilité que vous remportiez une bataille. Et puis finalement, on n'attendait pas que ce soit vous, et finalement c'est vous, exploit. Et puis troisièmement, la caractéristique de l'exploit, c'est que l'exploit c'est Dieu lui-même. Dieu c'est l'expression de ce qu'on ne peut pas comprendre. Alors quand il vient dans votre vie, c'est déjà l'exploit. Lui-même il est l'exploit. Quand il vient dans votre vie, c'est pas qu'il va vous donner de faire des exploits. Lui-même est pour vous l'exploit quand il vous accompagne dans les chemins dans lesquels il vous amène. Alors c'est très très important d'intérioriser ça au-dedans de nous. Psaume, le chapitre 60, le verset 14 que nous avons lu, David est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Quand il rédige ces psaumes, parmi les 4 psaumes qu'il a rédigés quand il était roi, dans sa 3e phase de sa vie, il l'écrit dans un contexte où l'Éternel a fait de lui roi. Non seulement qu'il est roi, mais le chapitre 8 de 2 Samuel, David est en train d'aller conquête après conquête. Il est en train de reprendre les villes que les ennemis avaient prises à Israël. Et chaque fois qu'il va dans une ville pour reprendre ces villes, ou même pour gagner une autre ville, il y a comme une facilité. Tous les ennemis au devant de lui tombent. Le vendredi passé, nous avons mentionné ces textes de Jean. La Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller cet homme fort sans l'avoir lié. David, quand il est en train de dire, avec Dieu nous ferons des exploits, il dit, Dieu s'occupe de mes ennemis, moi je prends les butins. Ainsi, nous devons comprendre que quand nous disons qu'avec Dieu nous ferons et nous faisons des exploits, nous devons aller, nous devons avancer. Mais nous devons aussi savoir que nous allons affronter des ennemis. Dis à ton voisin, tu as des ennemis. Et David, quand il devient roi, il fait 3 choses. Et ce sont ces 3 choses qu'on avait mentionnées le vendredi passé. Premièrement, David bâtit une tour qu'on appelle la cité de David. David, c'est quelqu'un qui, déjà à partir de 16 ans, 17 ans, quand il a fait tomber Goliath,
il a commencé à vendrouiller. C'est-à-dire, il n'avait plus d'endroit fixe. Il a même pris ses parents. Il les a amenés chez les Moabites. Il dit, mes parents, restez là. Pourquoi? Parce que le roi m'en veut. Il est même allé faire le fou chez les Philistins. Il ne savait plus aller. Jusqu'à l'âge de 30 ans, David n'avait pas une demeure fixe. C'est quelqu'un qui marchait de gauche à droite. Et quand il devient roi, il a commencé à exercer sa royauté. La première chose qu'il fait, c'est qu'il s'arrête. Il dit, je suis devenu roi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à réfléchir. On ne réfléchit pas en l'air, on réfléchit en étant stable. Et nous avons dit la dernière fois que il arrive dans ta vie, il doit arriver dans ta vie qu'à un moment, tu t'arrêtes. Au-delà des programmes qu'il y a, au-delà des mouvements qu'il y a de la technologie, tout devient rapide aujourd'hui. À un certain moment de notre vie, nous devons nous arrêter. Nous devons nous stabiliser et commencer à nous poser des questions. La deuxième chose que David avait faite, c'est que David a fait venir l'arche, symbole de la présence de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Tout ne tourne pas autour de nous. Tout tourne autour de Dieu. Un jour, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus voir Monsieur Mercedes qui avait fait la 190. Et ces journalistes avaient un sens de tournure. Ils viennent, ils tendent les micros à la Mercedes. Il dit, oh Mercedes, dis-nous pourquoi on t'a équipé aussi extraordinairement par rapport aux autres marques. Depuis qu'ils avaient tendu les micros à la Mercedes. La Mercedes ne parlait pas. Et puis finalement, ils prennent les micros, ils attendent chez les concepteurs. Il dit, mais pourquoi la Mercedes ne parle pas? Monsieur Mercedes dit, il ne peut pas parler, il ne peut même pas expliquer les buts pour lesquels je l'ai créé parce que c'est une conception. C'est moi le concepteur. C'est moi qui sais pourquoi je l'ai créé et quel est le but, quelle est la finalité pour laquelle il existe. Les buts pour lesquels vous avez été mis ici sur la terre, c'est Dieu qui les sait. Le but pour lesquels vous existez, c'est Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, vous allez commencer à tâtonner. Tous ceux qui tâtonnent dans la vie, ce sont ceux-là qui n'ont pas Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Rick Warren le dit dans son livre, Une vie motivée par l'essentiel. Pour découvrir notre but sur la terre, il y a ce qu'on appelle la spéculation. C'est qu'on tâtonne, on tâtonne. Il y a une autre chose qu'on appelle la révélation. Et la révélation vient du fait que je m'attache à Dieu. Si vous voyez un homme tâtonner dans sa vie, c'est parce qu'il n'a pas Dieu. C'est lui qui a Dieu et calme. Même quand il ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans son cœur, il y a des chemins tout tracés. Je ne m'inquiète pas. Même si je n'ai pas vu, je sais que Dieu est avec moi. Et la troisième chose que David est en train de faire, David se rassure qu'il a Dieu. Et puis finalement, David commence les conquêtes. David a commencé les conquêtes. Il est sorti pour conquérir. Il s'est rassuré d'abord qu'il a Dieu. D'abord, il a commencé par réfléchir. Il s'est rassuré qu'il a Dieu. Et puis troisièmement, il est sorti. Quelquefois, nous en tant que chrétiens, nous en tant que pentecôtistes, nous restons trop longtemps sur la montagne. Il y a des moments où il faut descendre de la montagne. Vous êtes rassuré que Dieu est avec vous pour aller voir le roi en disant, même s'il me coupera la tête, je vais exposer mon cas comme Esther. Il y a des moments où on sort du jeûne de 3 jours. Cette fois-ci, Léo, je veux le voir. Il y a des ministères qui doivent commencer ici. Il y a des gens qui doivent commencer des activités. Depuis que Dieu a déposé cette idée en toi, depuis que tu priais, Seigneur, confirme-moi vraiment, confirme. Les simples faits qu'il a déposé ça en toi, c'est une confirmation. Tu veux quoi? Allo Belona Boutou, email. Oh mon fils, tu es mon fils bien-aimé. La voix se fit entendre du ciel. Il me dit, va, tu rencontreras un homme en cravate bleue. Il te dira, c'est moi l'Éternel. Quelquefois, Dieu ne nous enverra pas un email. Il dépose cette insatisfaction au-dedans de nous.
et ça te dérange, ça ne dérange pas tout le monde, ça te dérange toi. Tu dois commencer. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois commencer, tu dois te lancer. Tu dois faire quelque chose. Tu as Dieu. Ça bouillonne au-dedans de toi, mais tu es toujours sur la même montagne. Tu as assez longtemps demeuré sur la même montagne. Il faut que tu bouges. Tu n'auras pas toutes les précisions au départ. Plus tu es en train de mouver, plus Dieu va ouvrir des portes. Il faut que tu bouges. Il faut mouver. Quand tu avances, Dieu est avec toi, il te révèle des choses cachées. David, quand il bouge, il rencontre des ennemis. Mais finalement, quand il rencontre ses ennemis, Dieu s'occupe de ses ennemis. J'aimerais te dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, que quand tu te décideras de bouger, tu vas rencontrer tes ennemis. Tu vas rencontrer l'opposition, mais n'aie pas peur. Les premiers ennemis que tu rencontreras dans la vie pendant quelques minutes alors que j'ai fini, tu vas rencontrer Goliath. Quand tu te décides d'entrer dans c'est dans quoi Dieu veut que tu fonctionnes, quand tu te décides de marcher dans le chemin de l'exploit, tu rencontreras au devant de toi Goliath. Goliath c'est quoi? Goliath c'est un défi. Goliath c'est un problème. Goliath c'est pourquoi quand tu te réveilles chaque jour, tu te dis encore. Ça t'enlève la paix, ça te fait douter de Dieu. C'est ça Goliath. Goliath c'est ce qui humilie le leader. Je m'imagine une bonne réunion. Saül dit mais on doit trouver quelqu'un qui doit affronter. Et puis finalement la réunion finit, les généraux se rassemblent. Mais c'est lui le roi, non? C'est lui qui doit partir. Humiliation. Goliath, c'est cette maladie qui revient cycliquement. Tu as jeûné, tu as prié. Mais ça ne part jamais. Goliath, c'est cette situation qui revient toujours en famille. Goliath, c'est cette incompréhension entre papa et maman. Goliath, c'est ce qui t'enlève la paix. Goliath, c'est une situation bizarre dans la faculté. Il y a eu aussi marquade. Tout est difficile. Ils allaient na césarienne. Ils allaient pas sur Goliath. Goliath, c'est un défi qui t'empêche de percer. Tu veux faire quelque chose, mais quand tu penses à ça, tu dis, est-ce que moi, vraiment, je saurais? Goliath est devant moi. Cet après-midi, je suis venu te dire de changer ta perception par rapport au Goliath qui se tient devant toi. Ne regarde plus ces murs. Regarde Goliath comme étant une opportunité pour magnifier le nom de l'Éternel. Regarde cette maladie, cette situation, cette difficulté, ces problèmes qui reviennent assez souvent comme étant une opportunité pour que le nom de Dieu soit célébré. Devant la mer rouge, tout le monde est en train de voir la mer. Le peuple crie. Dieu dit à Moïse, Moïse, le peuple crie. Dieu s'adresse au leader. Moïse dit, soyez calme. Vous voyez la mer, moi je vois un passage. Vous voyez quoi? Cet après-midi, tu vois quoi? La même maladie, la même souffrance, le même manque d'argent, la même incompréhension de la relation, la même difficulté, le même saignement. Si tu vois essentiellement ça, ça ne changera pas. Il faut que tu changes ton regard afin que tu comprennes que Dieu a la possibilité de changer les situations. Si tu changes ton attitude, Dieu va te faire changer d'altitude. En finissant, 3 leçons que David nous apprend par rapport à ces textes, par rapport à Goliath. Comment nous devons regarder le Goliath. David, quand il vient devant Goliath, il dit, tu viens devant moi avec la lance et les javelots. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. David, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce que tu as, tu te reposes là-dessus, que ce soit la lance, que ce soit les javelots. Moi, tout ce que j'ai, les pierres, ça s'appelle Dieu. Toi, toutes les armes que tu as, s'appellent épée. Toutes les armes que tu as s'appellent lance. Moi, les armes que j'ai a un seul nom, c'est Dieu. De sorte que quand il a lancé la seule pierre, la Bible dit ça l'a transpercé.
Cette pierre, c'était Dieu. On ne résiste pas à Dieu. Je mets Dieu en avant-plan. Si tu veux changer des regards par rapport à ta situation, il faut commencer par regarder à Dieu. Voir Dieu, voir ton problème comme Dieu le voit. Si tu commences à voir ton problème comme Dieu le voit, tu commences à les minimiser. Quand tout le monde voit un géant, toi tu vois un incirconcis. Toi tu vois même la prime. On va lui donner quoi? On va me donner ma femme. Oh. Toi tu n'as pas peur de toutes ces personnes qui sont debout. Yo, il a 16 ans, il a 17 ans. Un petit orgueilleux là qui vient déranger un homme de 40 ans en disant n'aie pas peur. Quand j'ai lu ce texte un jour, mais il est audacieux. Il vient devant ça, il dit, viens, comment tu vois ton problème? Commence à regarder ton problème comme Dieu regarde cette situation. C'est même pas ton problème, c'est un défi pour magnifier Dieu. La deuxième chose que David nous apprend, c'est que devant tous les Goliaths, après avoir regardé, après avoir utilisé les armes qui s'appellent Dieu, il faut commencer à déclarer. Avant de commencer une bataille, il faut déclarer. Avant même que la bataille ne commence, la Bible dit, Goliath maudit David par ses dieux. Toutes les batailles ne sont pas physiques, elles sont d'abord spirituelles. Goliath connaît les principes. Il commence par sacrifier David spirituellement. Il le maudit par ses dieux. Toi, tu commences toujours tes batailles en pensant que c'est toujours physique. Je déclare. Il déclare. Il dit quoi? Il dit, aujourd'hui, je veux te couper la tête. Et je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel. Il faut commencer à déclarer par rapport à cette situation que tu as. Difficulté. Un Goliath qui se tient devant toi. Au l'amour qui pénètre on a 7 heures du matin. Au télémissi Goliath. Toi tu es qui? Toi tu es Goliath. Tu as toujours ces problèmes. Je veux te couper la tête aujourd'hui. Et aujourd'hui tu vas disparaître de ma faim. Tu le parles. Je me rappelle un jour, j'ai pris ma chaise, je n'arrivais pas à comprendre certaines choses. J'ai dit, Seigneur, assis-toi là. Et commence à me parler. J'ai commencé à parler à Dieu. Tel aspect, tel aspect, tel aspect. Dis-moi d'abord, qu'en est-il de moi? Il n'avait pas parlé sur les champs, mais j'ai eu un songe qui m'a tout expliqué. Il faut parler, il faut déclarer. Et la troisième chose que David nous enseigne, c'est que après avoir parlé et déclaré, il faut témoigner. David est en train de dire, et l'on saura que toute la terre a un Dieu. Tout Israël a un Dieu. Quand Dieu agit pour vous, vous le cachez pour vous-même. Si vous le cachez, Dieu ne va plus ajouter. Parce que Dieu veut que son nom soit connu. Voilà pourquoi il a écrit beaucoup de psaumes en train de magnifier le nom de Dieu qu'il a défendu dans toutes ses batailles. Tout ce que je suis en train de vous énumérer, la bataille n'a même pas encore commencé. Mais David sait que le premier principe, que je vienne au nom de l'Éternel. Le deuxième, je déclare. Le troisième, je sais que je vais témoigner. Et ensuite, je me présente devant Goliath. Ici, il n'a même pas encore lancé la pierre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. David savait que ces trois choses lui accorderaient la victoire par rapport à cette situation. Il faut venir devant cet obstacle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Goliath va tomber. Il faut déclarer devant Goliath que tu vas tomber. Il y a des moments où il ne faut pas dire, Seigneur, interviens par rapport à ma situation. Tu regardes ton problème, situation, tu t'appelles quoi? Difficulté, tu t'appelles quoi? Perturbation. Tu parles à ta situation aussi clairement, peu importe son nom. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse. Tout ce qui existe sur la terre, depuis Adam a un nom. Alors, peu importe le nom, il y a un nom au-delà de tous ces noms. Et c'est le nom de Jésus. Si vous appartenez à Jésus, vous faites fléchir toutes ces choses. Vous devez déclarer. Vous devez vous imposer. Ce n'est pas un défi, c'est une opportunité. Et après, vous devez témoigner. Témoigner de ce que Dieu a fait pour vous.
Cet après-midi, je ne sais pas ce que vous avez comme obstacle devant vous. Comme Goliath qui se tient devant votre famille. Une situation difficile et compliquée. Ça vous fait tourner la tête. Même quand vous êtes ici, vous avez pensé à ça il y a quelques minutes. Et même quand je parlais, c'est revenu comme un flash. Vous dites, homme de Dieu, si tu savais, et si tu savais, et si tu savais, j'ai tellement prié pour ça. Cet après-midi, ne prie pas d'abord. Change ta manière de voir. Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais que tu élèves tes mains. Légèrement, je vais prier. Mais avant que je ne prie, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de changer ma façon de voir les choses. Donne-moi de voir les choses comme toi tu les vois. Et cet après-midi, que tous les Goliaths qui étaient devant moi tombent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Si tu commences à voir les choses comme Dieu, tu commences à minimiser les choses, les difficultés. David a dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé afin que je voie comme toi. Je commence à grandir le problème, à grossir les difficultés. Ça m'empêche même de prier. Quand je suis dans l'intimité, j'ai difficile à m'approcher de Dieu. C'est compliqué, c'est difficile. Les gens ne voient pas. Ils voient que je suis bien habillé, mais ils ne savent pas qu'il y a un Goliath qui se tient devant moi. Cette situation qui m'enlève la paix chaque jour, à chaque instant. Ils voient mon sourire, mais ils ne voient pas mes larmes la nuit. Seigneur, change ma façon de voir les choses. Change ma perception. Change ma perception. Quand je déclarerai devant Goliath qu'il tombera, qu'il tombe, parce que ma perception a changé. Seigneur, je vais témoigner, je vais témoigner. Je vais aussi témoigner que toi, tu as été avec moi. Tu n'es pas seulement le Dieu de David, tu es aussi le Dieu qui fonctionne avec tous ceux du jeu. Oh, toi Goliath, ce soir, cet après-midi, je déclare que ta tête est coupée. Goliath, tu t'appelles difficulté financière. Goliath, tu t'appelles maladie, tu t'appelles hémorroïde. Goliath, tu t'appelles asthme. Goliath, tu t'appelles trouble, perturbation de mémoire. Goliath, tu t'appelles insuffisance rénale. Goliath, tu t'appelles ulcère de Birélie. Goliath, peu importe ta fonction, dans la vie de mon frère et de ma soeur, ta tête est coupée dans le nom de Jésus. À la croix de Golgotha, la tête du serpent a été écrasée. Ta tête à toi est coupée. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare que dans les jours à venir, tu vas témoigner et tu publieras le nom de Dieu. Par rapport à ta famille, par rapport à ta faculté, par rapport à ta situation, par rapport à ta condition. Seigneur, ici est dans mon cœur et tu le mets, que les personnes qui n'attendent que les visas par rapport à leur sortie de ces pays. Toutes ces promesses que tu as déposées en eux par rapport à l'extérieur, Seigneur, étends ta main afin qu'ils sortent. Et toutes ces personnes qui doivent commencer une activité, une affaire, mais jusque-là, ils ont peur, elles ont peur. Elles ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Faire confiance à qui? Seigneur, étends ta main. Et en cet après-midi, rapproche les bonnes personnes autour de mes frères et de mes sœurs. Afin qu'ils sachent et qu'elles sachent qu'il y a un Dieu qui fonctionne ici au jeu. Seigneur, accompagne et raccompagne tout un chacun de nous. Donne-nous d'être toujours reconnaissants. Et donne-nous de revenir ici avec des témoignages en conteneur. Et c'est là pour ta seule gloire, j'ai ainsi prié. Amen.